Avec Anne-Christine Laurent, ce matin, on va s'intéresser à la finition haut de gamme de la marque Skoda. Pourquoi dit-on finition haut de gamme? C'est pas toute la gamme qui est haut de gamme? Non, c'est-à-dire que quand on choisit un modèle, on a différentes finitions. Souvent, l'entrée de gamme est assez dépouillée, on va dire. Et plus on monte en gamme, en général, par exemple, le haut de gamme, on a le cuir, on a un certain nombre d'équipements en option ou de série, en fonction des marques. Mais c'est le même modèle. Il y en a un qui est mieux fini que l'autre, ou plus fini. Il y en a un qui est mieux équipé, on va dire. Mieux équipé. Okay. Donc, on va parler de Skoda aujourd'hui. Cette marque tchèque fait énormément référence au passé. Donc, Laurine et Clément, la finition haut de gamme, ça fait référence aux fondateurs. Václav Laurine et Václav Clément. Les deux fondateurs de la marque, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Skoda. Et cette marque tchèque fait aussi référence au passé en utilisant des noms de modèles qui ont existé par le passé. Par exemple, la Superbe que l'on connaît aujourd'hui existait par le passé. C'est la voiture noire qui est à droite. Elle s'appelait la Superbe. La marque fait partie du groupe Volkswagen depuis 25 ans. Ça a été pour Skoda vraiment un nouveau départ parce qu'il y a eu la période haut de gamme, celle-là, la période communiste où là, on a vu des voitures comme les Felicia, par exemple, qui n'étaient pas des très belles voitures. Pour nous, en France, on l'associe à la marque Lada. C'est vrai que les voitures n'étaient pas très belles. Et vous allez voir, elles étaient costauds, mais elles n'étaient pas chères, mais elles n'étaient pas très belles, on va dire. Oui. Enfin, en tout cas, à l'époque, ces voitures ne concurrençaient pas Mercedes, comme ça peut être le cas au début de l'histoire de la marque. Ils avaient des voitures très, très haut de gamme qui concurrençaient les Mercedes notamment. Et aujourd'hui, alors, on est passé du très haut de gamme à une montée en gamme, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, c'était la marque, on va dire, entrée de gamme du groupe Volkswagen. On a Audi, on a Volkswagen, on a Seat, on a Skoda. Et petit à petit, les voitures montent un peu en gamme. Bien sûr, chaque marque va garder sa place dans le groupe. On a Audi en haut. On a Volkswagen, on a Skoda, mais comme vous allez le voir, elles sont très très bien équipées. Donc je vous propose de découvrir les anciennes et les nouvelles voitures dans la région de Prague. Laurine et Clément, ce sont les deux fondateurs de la marque Skoda. Ils ont commencé à faire des vélos et ensuite, en 1905, ils ont commencé à faire leur première auto. Et donc, c'est vraiment eux qui ont donné l'ADN de la marque Skoda. Skoda a lancé en 1934 la Superbe. Et l'histoire veut aujourd'hui que tous les attributs qu'on retrouvait dans la toute première Superbe, c'est-à-dire l'espace, offrir plus de prestations, eh bien, on perpétue l'histoire aujourd'hui avec cette nouvelle Superbe, avec toujours plus d'espace que ses concurrents, un design qui est tout nouveau, et puis des prestations avec Laurine et Clément qu'on retrouve dans le haut de gamme de l'industrie automobile, mais sans option, tout ça intégré dans le même prix, et c'est ce qui fait la force de ce véhicule aujourd'hui en France. Sur une version Laurine et Clément, vous n'avez pratiquement plus d'options à rajouter. Vous avez déjà tous les équipements qui sont de série. On a un avantage par rapport à nos concurrents dans un même segment, c'est-à-dire qu'une Octavia offre plus d'espace que ses concurrents, une Superbe offre plus d'espace que ses concurrents, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit dans son coffre. Et puis le deuxième point, c'est les fonctionnalités. C'est les parapluies que vous avez à l'intérieur d'une Superbe. Enfin, c'est beaucoup de fonctionnalités qui sont mises à disposition du client. Avant, on avait beaucoup de choses rationnelles dans une Skoda. C'est ce qui a fait la force. On continue à capitaliser là-dessus. Mais en plus, aujourd'hui, avec nos nouveaux designers de Skoda, Joseph Caban, on a du design en plus. Quand vous regardez une Superbe, elle a toujours son regard cristallin, cette ceinture de caisse, ces traits qui sont très dynamiques. Et cette nouvelle signature, ce nouveau design, on va le retrouver sur toute la gamme qui va venir chez Skoda. C'est beau. Prochaine étape, voilà le design. Prague, exactement. C'est beau, Prague. Une très très belle ville d'ailleurs. Merci beaucoup.